Dans cette vidéo de Projet Écolo, on va voir 5 des meilleures huiles miraculeuses pour améliorer votre santé. On va commencer par l'huile de romarin. Vous connaissez déjà ses propriétés? Voyons quels sont ses bienfaits. Tout d'abord, il faut savoir que la substance que nous appelons huile de romarin, qui est en fait une huile végétale qui a été faite pour absorber les propriétés du romarin par macération, n'est pas la même que l'huile essentielle de romarin. Cette dernière est obtenue en distillant le romarin. Les huiles essentielles sont toujours des substances hautement concentrées. Pour cette raison, l'huile essentielle doit être manipulée avec beaucoup de soin en suivant toujours les recommandations de dosage d'un professionnel. L'huile végétale de romarin n'a pas ces contre-indications car comme elle n'a pas une concentration aussi élevée, elle peut être utilisée sans danger. Propriétés de l'huile de romarin. Il existe de nombreuses propriétés du romarin dont nous pouvons profiter. L'huile de romarin est diurétique, cicatrisante, antiseptique, analgésique, anti-inflammatoire, antioxydante et digestive. De même, elle stimule le système nerveux et la mémoire, en plus d'avoir de nombreuses autres propriétés. Voyons maintenant les utilisations et les avantages de cette huile. Avantages de l'huile de romarin. Grâce à toutes ses propriétés, l'huile de romarin présente de multiples bienfaits. Tout d'abord, elle aide à soigner et à nettoyer tous les types de cheveux et de cuir chevelu. Elle améliore notamment la santé des cheveux, aide à éliminer les pellicules et stimule la pousse des cheveux. Utilisée comme bain de bouche, ses propriétés antibactériennes combattent la mauvaise haleine et procurent une fraîcheur très agréable. Appliquée localement avec un massage sur le bas de l'abdomen, l'huile de romarin aide à apaiser la douleur causée par les crampes menstruelles. De même, ses multiples propriétés aident à combattre à la fois certains problèmes de peau et les signes du vieillissement. Appliquez-la directement avec un massage sur la peau et vous verrez comment elle améliore son apparence. D'un autre côté, que ce soit pour soulager une contracture musculaire enflammée, un gonflement à la suite d'un coup ou pour réduire l'inflammation articulaire ou la douleur due au rhumatisme, l'huile de romarin est une excellente option. Ce remède naturel procure une relaxation du muscle ou de la zone articulaire et réduit l'inflammation. Vous remarquerez ainsi une amélioration rapide de la zone. Dans le cas de contracture et si vous avez besoin de réactiver la circulation, il est très efficace d'utiliser cette plante mais dans un autre format de massage, l'alcool de romarin. De plus, en cas de plaie superficielle de la peau, l'accumulation de bactéries nocives doit être évitée. Pour cela, cette huile naturelle est très efficace car elle est antiseptique et cicatrisante. Elle aide donc à prévenir les infections. Enfin, nous souhaitons souligner que l'odeur forte et agréable du romarin stimule le système nerveux et nous active. Grâce à sa composition, elle améliore la circulation, en particulier la circulation cérébrale. Cela favorise l'oxygénation de cet organe, ce qui facilite la concentration et la rétention des connaissances et améliore la mémoire. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Savez-vous quel est le nom scientifique du romarin? A. Ocimum basilicum. B. Salvia rosmarinus. C. Origanum vulgare. Vous l'avez? Pensez-y, car nous vous donnons la réponse à la fin de la vidéo. Comment faire de l'huile de romarin? La préparation de l'huile végétale de romarin est très simple et accessible à tous, contrairement à l'huile essentielle de romarin qui est très difficile à faire à la maison. Suivez ces étapes et vous obtiendrez de l'huile de romarin maison bon marché. Vous aurez besoin de romarin séché, car bien que cette huile puisse également être préparée avec du romarin frais, nous vous recommandons d'utiliser les feuilles séchées. Dans tous les cas, vous pouvez sécher les feuilles chez vous sans problème. Il vous suffit de les laisser dans un endroit sec et aéré. Préparez un pot ou un récipient et ajoutez la quantité désirée de romarin. Vous pouvez ajouter à la fois des feuilles et des branches sèches. Vous aurez également besoin d'une base huileuse. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande ou toute autre huile végétale que vous avez à portée de main. D'autres exemples sont l'huile de calendula, de noix de coco ou d'argan. Choisissez celle que vous préférez. Remplissez le récipient choisi d'huile et de romarin. Remuez bien pour que le romarin et l'huile se répartissent et se mélangent correctement. Couvrez le récipient et laissez mariner pendant 40 jours dans un endroit frais, sombre et sec. Passé ce délai, vous n'aurez plus qu'à filtrer l'huile pour séparer le résidu solide du romarin et vous aurez votre huile végétale de romarin maison. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres huiles végétales et leurs bienfaits, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons ci-dessus sur l'huile d'origan. Mais avant de terminer, revenons à la question que nous vous avons posée. C'était la réponse B. Le nom scientifique du romarin est Salvia rosmarinus. Vous l'aviez deviné? Ne sont-ils pas incroyables tous les bienfaits de l'huile de romarin? Passons maintenant à une autre huile de plus en plus utilisée, l'huile de ricin.
1. Laxatif. L'huile de ricin est traditionnellement utilisée comme laxatif et antiparasitaire. Il faut cependant tenir compte qu'il s'agit d'un laxatif assez puissant. Il doit être utilisé que comme traitement antiparasitaire ou bien si vous êtes constipé, car il agit comme un stimulant et provoque un transit intestinal plus important que d'habitude. 2. Anti-acné. L'huile de ricin a de nombreux bienfaits pour le visage. C'est une huile antioxydante grâce à sa teneur en vitamine E et en acides gras. Elle est souvent utilisée comme nettoyant pour le visage car elle aide à éliminer la saleté et la graisse et à combattre l'acné grâce à son action antibactérienne. 3. Anti-rides. L'huile de ricin contient des vitamines et des acides gras qui pénètrent profondément dans la peau et stimulent la production naturelle d'élastine et de collagène. Ces composés réduisent les rides et rendent la peau plus lisse, plus tendue et plus hydratée. 4. Anti-taches. Ce remède naturel est également un excellent allié lorsqu'il s'agit de faire disparaître les imperfections de la peau. Le processus est long, mais il s'agit d'un remède 100% naturel. 5. Anti-vergéture. Ses propriétés bénéfiques pour la peau sont utilisées dans le traitement des vergetures et des cicatrices. Cette huile permet de les faire disparaître si elles sont à peine visibles ou si elles sont récentes, ou bien de les atténuer si elles sont plus anciennes. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Quel autre nom donne-t-on à l'huile de ricin? A. Huile régénératrice. B. Huile de castor. Ou bien C. Huile pour boucle. Nous vous donnons quelques minutes pour y réfléchir et à la fin de la vidéo, vous pourrez voir si vous avez trouvé la bonne réponse. 6. Brûlure, dermatite et piqûres. Ce produit naturel aide également à apaiser l'inconfort des piqûres d'insectes, des brûlures superficielles et des dermatites. De plus, il aide la peau à se régénérer plus facilement. 7. Contre les callosités. De même, les callosités peuvent être moins gênantes si elles sont traitées avec ce produit. En faisant des massages doucement, on peut réduire l'inflammation et la douleur qu'elle provoque. 8. Fortifiant pour les cheveux. L'huile de ricin fortifie les cheveux et favorise leur croissance. Cette huile naturelle rend les cheveux plus sains et plus brillants. Si vous souhaitez l'utiliser pour stimuler la croissance des cheveux, faites-vous un massage sur votre cuir chevelu avec vos doigts et l'huile bien chaude. De plus, il est recommandé de l'appliquer avant de s'endormir pendant plus de 5 minutes et l'enlever sous la douche le matin. En revanche, pour traiter les pointes abîmées ou similaires, mélangez quelques gouttes d'huile avec votre shampoing ou appliquez l'huile directement sur vos cheveux. 9. Fortifiant pour les cils. Il est également très courant d'utiliser de l'huile de ricin pour les cils et les sourcils, car elle stimule leur croissance et les rend plus forts et plus attrayants. Pour l'utiliser, démaquillez vos cils et appliquez l'huile directement dessus en petite quantité, en faisant attention de ne pas en faire trop, car c'est une huile très dense et avec juste un tout petit peu d'huile, vous pourrez couvrir une bonne surface de peau. Enfin, faites-vous un massage sur les cils jusqu'à ce qu'ils absorbent l'huile et veillez à ne pas en mettre dans vos yeux. 10. Soin des ongles. Ce produit est un bon hydratant pour les cuticules. De même, il sert à renforcer les ongles. Contre-indication de l'huile de ricin. En raison de ses propriétés laxatives, cette huile est déconseillée aux personnes souffrant régulièrement de coliques ou de troubles intestinaux similaires, ainsi qu'aux femmes enceintes ou allaitantes, et aux personnes à peau sensible ou allergique à l'un des composants de la plante de ricin. Et revenons à la question que nous vous avons posée plus tôt. Vous y avez réfléchi? La réponse correcte est la B. L'huile de ricin est également connue sous le nom d'huile de castor, bien qu'il s'agisse d'une mauvaise traduction de son nom anglais, castor oil. Maintenant que vous savez quels sont les avantages de l'huile de ricin et comment l'utiliser, on vous explique pourquoi vous devriez prendre de l'huile de l'origan à la suite. Propriétés de l'huile d'origan. Cette huile est riche en vitamines A, B, C, E et K et en minéraux tels que le potassium, le magnésium, le zinc, le fer et le calcium. Grâce à ces composants, l'huile d'origan a principalement les propriétés suivantes. Analgésique, antibactérienne, antivirale, antifongique, anti-inflammatoire, antioxydante, digestive, désinfectante, antidépressive. À quoi sert l'huile d'origan? Grâce aux propriétés que nous venons de mentionner, l'huile d'origan présente les avantages suivants.
Elle aide à renforcer le système immunitaire et à combattre les infections. Étant donné qu'il s'agit d'un antioxydant, l'huile d'origan agit contre l'action néfaste des radicaux libres. C'est pourquoi elle aide à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Ses propriétés antibactériennes aident à traiter les boutons et l'acné naturellement. Elle aide à réduire le stress et à améliorer notre état d'esprit car elle augmente l'activité de la dopamine et de la sérotonine dans notre cerveau. Elle soulage les symptômes liés à la menstruation et la ménopause. Sa teneur en carvacrol en fait un excellent antimicrobien naturel utilisé pour lutter contre les champignons, les bactéries et autres micro-organismes. Aussi, grâce à cette teneur en carvacrol, l'huile d'origan attaque les graisses localisées et favorise la perte de poids. Elle aide à combattre la mauvaise haleine et les problèmes bucco-dentaires tels que les ulcères, les aftes ou les problèmes de gencives. Elle soulage l'inconfort dû au froid et apaise les symptômes du rhume tels que la toux et les maux de gorge. Elle améliore la digestion en stimulant le flux de bile vers les organes impliqués dans la digestion. Elle aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Pour quelle autre utilisation l'origan et l'huile d'origan sont-ils connus en dehors de la médecine? A. Utilisation cosmétique. B. Usage culinaire. C. Utilisation décorative. Ça y est, vous l'avez? Eh oui, c'est la réponse B. L'origan est largement utilisé pour aromatiser toutes sortes d'aliments, en particulier dans la cuisine italienne et espagnole. Comment faire de l'huile d'origan? Faire de l'huile essentielle d'origan ou de toute autre plante à la maison n'est pas une tâche facile, car vous avez besoin de matériel pour la distiller ainsi que d'autres outils. Cependant, si vous ne souhaitez pas préparer une huile essentielle, mais que vous souhaitez plutôt faire de l'huile végétale d'origan maison, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Une demi-tasse de feuilles d'origan, une demi-tasse d'huile d'olive, d'amande, de tournesol ou de pépins de raisin, un récipient en verre foncé avec un couvercle. Une fois que vous avez préparé les ingrédients, suivez les étapes à continuation. Lavez les feuilles d'origan et laissez-les sécher. Placez-les dans un récipient et écrasez-les dans un mortier. Faites chauffer l'huile que vous avez choisie jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Versez l'huile tiède dans le récipient en verre et ajoutez-y les feuilles d'origan écrasées ainsi que le liquide qui en est sorti. Couvrez le récipient et mélangez bien pour que les deux ingrédients soient intégrés. Laissez mariner le mélange pendant 2 semaines dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil. Passé ce délai, vous n'aurez plus qu'à filtrer le contenu du récipient et vous pourrez commencer à utiliser votre huile d'origan pour vos recettes. Comment utiliser l'huile d'origan? Si vous avez acheté de l'huile essentielle d'origan et que vous souhaitez l'utiliser, nous vous expliquons à continuation comment l'utiliser. Pour les maux de dents, versez 2 gouttes d'huile essentielle sur une gaze stérile et placez-la sur la dent affectée. Pour les rhumes, les maux de gorge ou la congestion nasale, vous pouvez inhaler le parfum de l'huile d'origan. Pour les douleurs articulaires ou musculaires, vous pouvez masser la zone en appliquant un peu d'huile d'origan. Pour désinfecter vos mains, diluez 10 gouttes d'huile d'origan dans 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Pour les douleurs liées au rhumatisme, mélangez 3 parties d'huile d'origan avec 1 partie d'huile d'amande et massez la zone dans un mouvement circulaire avec ce mélange. N'oubliez pas que l'huile essentielle étant très concentrée, vous ne devez jamais la prendre ou l'utiliser pendant plus de 3 semaines consécutives. En revanche, si vous souhaitez utiliser votre huile végétale d'origan maison, vous pouvez l'utiliser quotidiennement pour assaisonner vos aliments et profiter ainsi des propriétés de l'origan, faire des massages pour apaiser les douleurs articulaires ou musculaires, hydrater et nourrir votre peau en profondeur. Effets secondaires et contre-indications. Bien qu'elle présente de nombreux bienfaits, il est indispensable de ne pas abuser de l'huile d'origan, surtout s'il s'agit de l'huile essentielle, car comme dit précédemment, tous ses composants sont beaucoup plus concentrés. À dose excessive, l'huile essentielle d'origan peut provoquer des effets secondaires, tels que de la nervosité, des palpitations, de la somnolence, de l'agitation, des réactions allergiques et des éruptions cutanées, entre autres. Pour cette raison, si vous avez une allergie ou une hypersensibilité à l'origan ou à l'un de ses composants, vous ne devez consommer aucun type d'huile d'origan, ni huile végétale, ni huile essentielle. De même, l'utilisation d'huile essentielle d'origan est contre-indiquée si vous êtes enceinte ou allaitée et ne consultez pas d'abord votre médecin, vous prenez des anticoagulants, vous avez moins de 12 ans. Si vous vous trouvez dans l'une de ces 3 situations, vous pouvez profiter de l'huile végétale d'origan que nous vous avons appris à préparer, car elle n'a pas une composition aussi concentrée que l'huile essentielle. C'est parti pour la 4e huile miracle, l'huile de coco. On vous explique ses bienfaits et comment l'utiliser de différentes manières. Propriétés de l'huile de coco.
Propriétés antibactériennes. Tout d'abord, les propriétés antibactériennes de l'huile de coco sont actuellement discutées pour prévenir l'acné, améliorer les infections ainsi que certains problèmes de peau. D'autre part, on peut dire qu'elle a des propriétés antioxydantes. L'huile de coco est un aliment antioxydant et en tant que tel, il nous aide à retarder ou à prévenir dans une certaine mesure le vieillissement de notre peau et de notre organisme. On peut dire que l'huile de coco agit comme un agent anti-âge qui nous aide donc à réduire le risque de maladies dégénératives en faisant face à l'agression des radicaux libres. L'huile de coco possède également des propriétés hydratantes. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'huile de coco est sa teneur en graisses saturées, qui sont des graisses dites saines. Elles ont donc une grande capacité à hydrater notre peau. De cette manière, la barrière protectrice est plus protégée et plus souple, ce qui contribue à nous protéger des agents externes qui peuvent l'endommager. L'huile de coco possède également des propriétés anti-inflammatoires. L'huile de coco est l'une des principales sources d'acide laurique puisqu'elle est composée à 50% de cet acide. Elle peut donc être utilisée pour calmer les inflammations de la peau. Enfin, elle a des propriétés nourrissantes. Cette huile végétale est souvent utilisée en cuisine car elle contient des nutriments tels que l'acide laurique, l'acide caprylique et l'acide palmitique déjà cités. Il s'agit de graisses saturées riches en calories et facilement assimilables. Les bienfaits de l'huile de coco sont multiples grâce à toutes ses propriétés. En voici quelques-uns. Santé et soins cardiovasculaires. Cette huile contribue à augmenter le taux de bon cholestérol, qui est directement lié à la santé cardiaque. Élimination des graisses. Cette huile contribue également au fonctionnement du métabolisme en utilisant l'énergie de manière plus efficace, ce qui en fait un bon remède pour la perte de poids. Santé cérébrale. L'huile de coco fournit de grandes quantités de cétone, un composé chimique qui favorise la mémoire. Mais avant d'aller plus loin, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel est le pourcentage d'acide gras saturé de l'huile de coco ? A. 50%, B. 70%, C. 90%. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage à vous les amis. Santé dentaire. Grâce à ses propriétés antibactériennes, elle réduit la présence de caries et de plaques dentaires. De plus, elle peut également éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Soins de la peau et des cheveux. Ces bienfaits se présentent sous la forme de cosmétiques, tels que des shampoings, des crèmes ou des gommages qui nous aident à faire face à l'eczéma, au psoriasis ainsi qu'aux brûlures. Quant aux cheveux, l'huile de coco contribue à leur donner de la brillance, à les protéger et à réduire la perte de protéines. Découvrez un autre remède naturel pour les cheveux dans la vidéo suivante. En ce qui concerne les bienfaits pour la santé, Projet Écolo en profite pour vous rappeler qu'il est toujours préférable de consulter un médecin au préalable afin d'étudier chaque cas particulier et ainsi éviter l'apparition de problèmes. Contre-indication de l'huile de coco. Cette huile, comme tout autre produit, présente des contre-indications. Elle est contre-indiquée aux personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires. De la même manière que les graisses saturées nous aident, une consommation excessive de ces dernières peut être néfaste car nous devons maintenir l'indice des graisses saturées dans notre organisme à un niveau bas. S'il est trop élevé, il peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques. Les personnes souffrant de cholestérol LDL, d'indigestion, de la maladie de Crohn, d'hypertension, de diabète ou d'allergie cutanée ne peuvent pas non plus en consommer. Pour en revenir à la question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est C. L'huile de coco est composée à près de 90% d'acides gras saturés. Pensez-vous que vous devriez commencer à utiliser l'huile de coco ? Dites-le nous dans les commentaires. Voyons maintenant les propriétés médicinales de l'huile de millepertuis. Propriétés de l'huile de millepertuis. L'huile de millepertuis possède de nombreuses propriétés médicinales. Elle est antivirale, antibiotique, antidépressive, antispasmodique, anti-inflammatoire, astringente, sédative et cicatrisante. Grâce à ses propriétés, l'huile de millepertuis a de grands avantages pour la santé. Voyons donc ses utilisations les plus courantes. 1. Antidépressive naturelle. Elle aide à récupérer de la dépression car l'un de ses composants actifs, l'hypéricine, inhibe la synthèse de la monoamine oxydase, une enzyme qui se trouve dans le cerveau et qui peut éliminer par exemple la sérotonine et provoquer des changements de comportement. Par conséquent, elle est largement utilisée pour réduire le stress et l'insomnie, prévenir les crises d'anxiété, contrôler l'irritabilité nerveuse, diminuer l'hyperactivité, aider à lutter contre les migraines sévères et réduire la fatigue. 2. Antivirale. Des études ont montré que la présence d'huile de millepertuis
inhibe la croissance de certaines bactéries. Cela est dû à la présence de l'hyperforine qui produit des effets antimicrobiens sur les staphylocoques et les streptocoques. D'autres recherches montrent également que les virus de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite B sont inhibés en raison de la présence d'hyperforine. 3. Réduit les douleurs musculaires. L'huile de millepertuis aide également à réduire les douleurs intenses dans les muscles ainsi que dans les os et les articulations, car elle possède des propriétés anti-inflammatoires. Pour ce faire, il est conseillé de masser la partie du corps affectée avec de l'huile de millepertuis. 4. Diminue les symptômes prémenstruels. Il a été prouvé que l'huile de l'herbe de Saint-Jean réduit les symptômes physiques et comportementaux que le syndrome prémenstruel peut causer. Pour cette raison, certaines femmes qui souffrent de ce syndrome, surtout si elles en souffrent intensément, utilisent cette huile naturelle. 5. Facilite la digestion. En raison de ses propriétés analgésiques, l'apport correctement dosé de millepertuis facilite non seulement la digestion, mais peut également combattre les brûlures d'estomac, les problèmes intestinaux et hépatiques, contribuant ainsi à améliorer les ulcères gastriques. 6. Effet cicatrisant. L'huile de millepertuis a également des propriétés pour régénérer et mieux cicatriser la peau. Elle peut être utilisée pour soigner les plaies, les ecchymoses et les brûlures. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. De quel continent provient le millepertuis? A. Amérique. B. Asie. C. Europe. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un simple merci, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Alors, comment faire de l'huile de millepertuis? L'huile de millepertuis peut être utilisée par voie topique appliquée directement sur la peau ou par voie orale en l'utilisant pour assaisonner certains plats. Pour la préparer, vous devez d'abord hacher et écraser 100 g de feuilles fraîches de millepertuis. Ensuite, dans un récipient en verre fermé, versez 1 litre d'huile d'olive et laissez reposer, tout en prenant soin de le garder à l'abri de la lumière du soleil pendant 6 semaines. Placez le récipient à l'envers et faites de légers mouvements pour mélanger le contenu. Après cela, la préparation est exposée au soleil jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur rouge intense. Pour finir, elle est filtrée et bien pressée. Contre-indication de l'huile de millepertuis. L'huile de millepertuis a des contre-indications chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Son utilisation est également déconseillée sur les peaux très sensibles ou si vous allez vous exposer au soleil, même si votre peau n'est pas sensible. Si vous consommez un autre type de médicament, arrêtez de prendre de l'huile de millepertuis car cela peut provoquer une interaction négative avec certains médicaments tels que la cyclosporine, la digoxine et les contraceptifs oraux. En cas de doute, vous pouvez consulter votre médecin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? Eh bien, la bonne réponse est C. Le millepertuis est une plante originaire du continent européen que l'on voit fréquemment sur les bords de route, les clairières formées dans les forêts et les pâturages. Maintenant que vous connaissez ces 5 huiles miraculeuses, allez-vous commencer à en consommer pour bénéficier de leurs propriétés? À bientôt sur Projet Écolo.